Ben, c'est sûr que c'est un projet à grand déploiement pour un studio comme The Shed, dans lequel on est 9 artistes. Un projet comme Coke, c'est sûr que c'est un projet qui est vraiment excitant puis enivrant pour les artistes qui travaillent ici. Ça a mis une espèce de frénésie dans le studio puis tout le monde a embarqué vraiment fort. On a été beaucoup plus impliqués avec l'agence, les créatifs, la rédac, pour solidifier les bases du projet. Cossette, en fait, a eu le mandat de promouvoir les petits toutous en peluche d'ours polaires. Puis tout ça, c'est relié à une mécanique. Quand les gens achètent le Coke, ils peuvent aller sur iCoke.ca, échanger des points contre les petits toutous ours polaires. Puis il y a un don qui est fait à la WWF pour protéger l'ours polaire. Même si le mandat est simple à la base, c'est sûr que là, Coke va saisir l'occasion pour communiquer des valeurs de l'entreprise, tu sais, comme le partage, l'énergie, des choses comme ça. Puis le défi, c'est toujours d'arriver à incorporer ça dans notre histoire sans perdre, tu sais, la pureté puis la simplicité de la chose. Ben, je peux dire les grosses tâches là, en tant que rédactrice, c'est les dialogues en ours. Parler ours polaire, c'est pas à tous les jours que j'ai à faire ça, mais maintenant, je maîtrise vraiment bien le vocabulaire de ces oursons. Quand on les a vus vivre, les ours polaires, on dirait qu'ils sont devenus comme des vrais bébés ours polaires, on dirait. Puis c'est là qu'il y a eu comme un attachement quasiment maternel. D'habitude, c'est le fun de faire de l'animation, mais là, on n'a pas fait de l'animation, on a créé des personnages en équipe. T'sais, on a mis au monde des petits bébés avec plein de poils, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment différent. Puis il faut dire que Benoît, il dessine comme un dieu. La partie du design a été faite à l'interne, surtout par Benoît Thériault, qui est un de nos animateurs et concept artist. C'est lui aussi qui a fait le storyboard. Il a développé la palette de couleurs aussi en illustration avant de débuter le travail. Fait que ça a vraiment permis de paver le chemin pour le lighting puis le compositing. C'est ça. À partir des dessins du départ, il y a eu quand même une bonne évolution en ce qui concerne le design de l'ours, qui est souvent le cas pour plusieurs publicités, plusieurs designs. Ça évolue, puis souvent c'est pour le mieux. Puis en même temps, il fallait se fier pour le design aussi aux publicités qui ont été faites dans les années antérieures pour essayer d'aller chercher un peu un look qui ressemblait, là, pour garder une uniformité, là. Pour ce qui est des différences entre les ours, ça a été fait au niveau de l'animation. C'est finalement des petits ajustements qui ont été portés à l'ours original par Pierre-Hugues Dallaire pour donner finalement différencier frères au petit ours. Au niveau des textures pour l'ours, je suis vraiment partie de photos réalistes. Donc, j'ai vraiment cherché des photos à haute résolution sur Internet d'ours polaires. Puis à partir de ça, j'ai construit une texture. L'ours, en tant que tel, n'est pas complètement réaliste. Il y a un petit côté fantastique qu'on retrouve dans le modeling. Donc, la texture a été un peu modifiée au cours des approbations parce que un ours polaire, ça a quand même une petite couleur jaunâtre, ça a des petites taches grises à des places. Alors que le client, lui, voulait quand même un ours qui est assez blanc, assez parfait, qui reflète notre imaginaire de l'ours polaire Coke. Au niveau du rigging de l'ours, qui est de mettre le squelette dedans, on a développé un script chez The Shed. Un script, c'est une série de commandes qu'on donne au logiciel qui permet de construire automatiquement tout le squelette. Ça nous permet de pousser beaucoup plus loin. Justement, le rig qu'on utilise d'habitude, ça permet de pousser les déformations de la peau pour qu'il soit plus détaillé, permet d'aller chercher des mouvements plus fluides et convaincants. En temps normal, un rig aussi complexe, ça peut prendre jusqu'à 1 mois à mettre en place, mais grâce au script, on réussit à réduire le temps à une couple de semaines, peut-être un peu moins. Puis ça nous permet d'aller chercher un niveau de qualité qui serait dit de film, mais dans le temps de production d'une pub. Dans le fond, nous autres, le processus à la base, vu qu'on a déjà une animatique qui nous donne les longueurs des différents plans, ça nous donne un bon point de départ. Après ça, il faut vraiment visualiser dans nos têtes, quel genre d'action l'ours peut faire. On a déjà une idée générale, mais là, c'est de vraiment savoir en détail parce qu'on a un temps limité puis il faut respecter les contraintes que l'animatique nous donne. L'animatique nous définit une longueur de plan, ça nous aide à nous limiter. On sait combien de temps on a, mais on sait aussi
ça nous limite dans le nombre de mouvements qu'on peut faire à cause de la période de temps limitée. Suite à ça, souvent on va filmer des références vidéo qui sont pas toujours utilisables, là. Collectionnez les 3 oursons coke des Jeux olympiques. Entrez vos nips à ico.ca. Mais c'est comique, tu sais, de faire l'ours un petit peu. On voit la mécanique du mouvement, on voit comment le corps bouge dans ces situations-là, puis on peut utiliser ça pour nous inspirer dans l'animation. Le plan qui m'a demandé le plus de travail au niveau de la simulation, ça a été le premier, parce qu'il a fallu que je commence à créer une recette pour faire la neige, pour qu'elle réagisse physiquement comme dans la réalité, par rapport à la gravité, par rapport au vent. Par après, j'ai pu réutiliser la recette tout au long de la publicité finalement, pour recréer la neige qui revole quand l'ours tape à terre ou qui fait sa glissade puis que ça revole dans l'écran. On a utilisé Softimage pour toute la partie 3D du projet. Donc, on a fait tout le modeling, le rigging, l'animation, le lighting, le shading à l'intérieur du même logiciel. C'est un logiciel super polyvalent qu'on utilise dans toutes nos productions, en fait, ici au studio. Au niveau du rendu, le logiciel de rendering 3D Light de D&E Research nous a vraiment beaucoup aidé pour réaliser ce projet-là. C'est un logiciel qui nous permet de rendre beaucoup de poils sur nos animaux, qui nous permet aussi d'utiliser le Motion Blur 3D, la profondeur de champ 3D, et aussi le micro-polygon displacement qui a servi beaucoup pour le look des glaciers, pour aller chercher vraiment beaucoup de petits détails dans la glace, la neige. C'est sûr qu'il y a beaucoup de relight qui se fait au compositing. Moi, ce que j'aime faire en lighting en 3D, c'est me faire vraiment une coupe de passes vraiment basic, dont une beauty pass qui contient vraiment toute l'information de lumière, de shadow, de tous les shaders et tout. Puis je me sers beaucoup du logiciel de compositing pour rééclairer des scènes. Il y a même un plan qu'on a réussi à ramener juste en compositing, juste avec des color correction qui étaient localisés par des masques, puis ça fonctionne très bien. En haut, c'est là qu'on voyait le spot final. C'est là que tout le monde pouvait admirer ça dans la grosse télé HD, que le client voyait son produit dans la meilleure qualité possible, avec le son, tout. C'est aussi ensuite là qu'on découlait toutes les versions, version cinéma, version 15 secondes, français, anglais, alternative, tout ça. Donc à la fin, on avait comme peut-être, en partant du 30 secondes, une dizaine de versions là, comme faux de cette pub de Coke. Là. Mais le truc en haut, quand le monde est stressé, quand ils sont pas trop sûrs de la pub, ce qui est bien fait, c'est que j'ai une console maquillée à droite. Puis il y a un écu dessus, t'sais. Fait que quand ça fait 2-3 fois qu'ils voient la pub, puis là ils ont toujours pas eu l'émotion assez voulue, là, tu fais juste monter la base une petite affaire. Genre. Fait que ça vient toujours un petit peu plus te chercher. Fait que bravo à toute l'équipe de Shed, tout le monde du bureau de poste aussi qui a travaillé sur le projet, puis merci à Cossette pour nous avoir donné cette belle opportunité. Et à Coke, bien entendu.